Bonjour à tous, je m'appelle Christian Lamotte, chroniqueur de l'Underground, et je vais vous amener dans un monde qui est totalement en métamorphose, celui de la scène locale. Donc, cette émission, elle comporte des entrevues, des spectacles, de la musique, et dans des genres comme le rock indie, le metal, le punk rock, le psychédélique, le stoner, et j'en passe. Bienvenue à la capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. La capsule de l'Underground. Alors nous voilà enfin arrivés au salon Wabasso. Donc c'est au Trou du Diable. Le Trou du Diable, c'est plus que de la bière, c'est aussi beaucoup de spectacles. Je suis en compagnie de mon ami Benjamin, qui est responsable de la boutique ainsi que le salon Wabasso. Alors bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va très bien, merci. Parfait. Tu es devant la caméra? C'est que j'ai besoin de savoir d'où est-ce que ça vient, finalement, ce salon Wabasso-là. Pourquoi il existe? Ça a été pas mal une volonté des fondateurs à la base d'amener une petite salle de spectacle pour continuer de promouvoir les shows comme ils le faisaient au pub du Trou du Diable. Puis en déménageant les locaux ici, ils ont eu cette opportunité de faire une vraie salle de spectacle et de pouvoir vraiment promouvoir les artistes locaux, leur laisser une chance de s'exprimer. Il y a beaucoup de petits artistes Shawinigan, Trois-Rivières, qui vont pas aller dans des grandes salles, qui font ça pour le fun ou qui cherchent à percer. Puis à ce moment-là, le Trou du Diable et Isaac, qui était l'un des fondateurs qui avait le plus d'intérêt pour les artistes underground, a l'idée cette salle en fait et amené cette initiative de on veut propulser les artistes locaux et tout ce qui est petite musique, petit band, faire découvrir en fait cette culture directement aux Shawiniganais puis aux personnes de la Mauricie. On parle de formation punk, metal, hardcore, punk rock. C'est ça, on est pas mal. On a une image qui est un petit peu liée à tout ce qui est rock, punk, ska, metal, mais on est vraiment ouvert à tous les styles de musique sans préférence. On reçoit vraiment de tout au salon Wabasso. Donc, il n'y a pas de préférence là-dessus. C'est parfait, ça. Donc, c'est vraiment pour tous. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que l'année passée, en 2025, il y a eu des gros spectacles. Burning the Oppressor, il y a eu 70-1 avec Citron, les chiens de tête, qui était sold out. Donc, c'est une salle qui vraiment amène beaucoup de personnes. Ça a une capacité de combien de personnes pour la salle? On a une capacité de 90 personnes assises, 152 personnes debout. Puis, effectivement, on a eu des shows qui ont très bien fonctionné l'année passée, comme celui que tu viens de parler avec Citron et les chiens de tête, qui ont fait des sold-out. Et on a de plus en plus de shows qui s'en viennent sold-out pour 2026, parce qu'on a eu un très gros travail qui a été fait en amont, justement, pour arriver à remplir la salle et rattraper le coup dur que la COVID-19 a impacté au Salon Wabasso. Exact. Ce qui a été bon de la COVID, c'est que ceux qui créaient la musique ont eu le temps de se remettre en branle et maintenant, on peut sortir en salle de spectacle. Écoute, ce soir, on a Reanimator, Genetic Error, Apocalyptic Fear, toutes des formations qui ont en haut de 20 ans de subsistance. Là. Donc, c'est vraiment le fun qu'on ait ça au Trou du Diable. Est-ce que tu es d'accord que je dise que le Trou du Diable, c'est un incontournable de l'Underground? Ah bah oui, absolument. C'est parfait. On est tout à fait d'accord, tous les deux. Pour 2026, on va se parler de dates. Donc, est-ce que tu as quelques dates pour moi à me donner là, pour des spectacles qui s'en viennent à partir de peut-être février? Oui, février, on a une première grosse date avec le 20 février qui est WD40 avec Danny Nicolas,
qui vient faire la première partie. Donc ça va être un show exceptionnel. Mhm. Et le 21, on a Décorum qui vient présenter son album Touche du bois. OK. Et on me parlait déjà qu'il y avait un spectacle qui était sold out, Vulgaire Machin, je crois que c'était en mars. 21 mars, 11 mars. 11 mars. C'est ça. Exact. Et Too Many Cook, n'oubliez pas, Too Many Cook, ça c'est de mes années, les années 80, 90. Donc en avril, le 4 avril aussi. Donc la place pour venir voir des bons spectacles, bien sûr, le Trou du Diable. C'est ça. Puis tous les shows sont disponibles sur le site du Trou du Diable et il y en a régulièrement qui se rajoutent. Donc faut pas hésiter à aller voir les événements disponibles, que ce soit sur Facebook ou sur le site du Trou du Diable, parce que ça bouge tout le temps et il y a tout le temps des nouveautés. Parfait. Merci Benjamin pour ton temps. Et nous, on continue avec la musique, les entrevues. On lâche pas. Merci à toi. Merci. La capsule de l'underground. Alors, nous voilà en entrevue, cette fois-ci, avec Genetic Error. Donc, André, Louis-Simon, Patrock, salut tout le monde. Comment ça va ce soir? Yes, salut. Salut Christian, man. Merci de nous recevoir. Toi, André, tu dis salut? Salut Christian! Et salut. Yeah. Genetic Error, sortie d'album Fake World, ça fait 1 an. Donc, j'aimerais ça que vous me parliez justement de cette fameuse année-là depuis la sortie de l'album Fake World. C'est bon, parler. Ouais, ben c'est ça fait déjà 1 an. On a sorti l'album le 6 décembre. 7 décembre de l'année passée. Puis, ben c'est ça. Là, on avait fait un lancement à Trois-Rivières puis à Québec. Puis depuis ce temps-là, ben, on a fait une couple de shows. On a fait une couple de shows à l'extérieur, à Ottawa, entre autres, à Lévis. On a joué aussi... c'est quoi on a joué aussi, là? On a joué à Montréal. Ah, à Granby. Avec Granby, show sold out avec Sarcas. C'était vraiment cool. Puis, ben, il y a le vidéo, évidemment, là, qu'on a sorti aussi là, avec notre collaborateur, Luc Leclerc. Là. OK. Clé pour la tune Fake World. Là. Fait que ça a été un beau coup de l'année, ça, vraiment. Là. J'aimerais ça justement que vous en parliez de ce personnage-là parce qu'il vous a mené loin. Il est là depuis le début. Est-ce qu'il y a un nom, ce personnage-là? Ce que je sache, non, André, est-ce qu'il y a... Non, on l'appelait Toxique, là, je sais pas trop, on n'a pas encore donné de nom, mais... On n'avait pas encore donné de nom, mais là, tu es en train de me donner une idée. Là, je pense qu'on pourrait faire un concours sur notre page ou de quoi de même pour que les fans, ou en tout cas, nous aident à trouver un nom. Mais non, pour répondre à ta question, je pense qu'il n'y a pas de nom. Non. Après toutes ces années. Mais il vous a amené loin quand même parce que ce personnage-là, le vidéo Fake World, a été un peu partout dans le monde. Donc, on parle d'Italie, on parle d'Angleterre, peut-être ailleurs. Il n'y a pas en Belgique aussi qu'on avait été? Belgique, ouais, Belgique. Puis il y avait à London aussi. London. Ça. En nomination, je sais pas trop. Mais on sait pas, on n'a pas de... Les seules nouvelles qu'on avait, c'est que hey, vous êtes en nomination festival, mettons, au UK, en Italie, puis ça, mais on n'a pas eu de feedback de ça, par exemple, de savoir qui c'est qui a gagné ou quoi que ce soit. Là. Et je me dis non, on n'a pas gagné, là, mais... Ouais, c'est ça. C'était un des beaux coups aussi cette année. Là. Genetic Error, ça fait plus de 35 ans que vous roulez. Donc, depuis Ben, le temps, pour lui. là... Ah oui! Surtout lui. Surtout lui. Donc, André, peux-tu me parler justement de l'évolution de Genetic Error? Est-ce que le message a changé, le mot, l'attitude? Parle-moi un peu de Genetic Error dans le temps. Oh, dans le temps, on suivait, tu sais, dans le fond, on est partis, nous autres, quand on a commencé, j'étais à Polyvalente, puis on pensait juste à faire des shows de même, puis avoir du fun, puis on avait un bon booker dans le temps, Jeff Andrews. Mm-hmm. On a fait plusieurs bons shows, on jouait souvent à Montréal, Québec, Trois-Rivières, un peu partout au Québec. Dans ce temps-là, on n'a pas joué à l'extérieur, on a tout le temps joué resté au Québec. On a joué avec Ludwig Von, 88 dans le temps, Dead Horse, Voivod, Groovy, Grimskunk, pas mal toutes les bands, Barf. Ouais, on a fait des shows avec Barf pas mal dans le temps aussi. OK. Dans ce temps-là, c'était... J'aurais aimé avoir plus ma tête, tu sais, dans le temps. Oui. On n'avait pas toute notre tête, fait que...
C'était la jeunesse. C'était ça. C'est l'expérience. C'était à peu près ça. Puis, non, c'est pas mal la même mentalité, tu sais, c'est... la société, on le sait, ben, pas la société que c'est de la merde, mais on sait que l'humain pourrait faire mieux qu'il fait là, tu sais. Mhm. Mais tu sais, on se plaint pas, là, mais les choses changent pas, c'est la même de merde qu'il y avait là. Tu sais, le monde crève de faim, c'est rendu d'acheter un piment qui coûte 3 piastres. Là. Mais dans le fond, le piment, là, quand ils la jettent, là, il ne leur coûte pas ça. Eux autres se mettent de l'argent dans les poches. Tu sais, c'est en tout cas. On ne commencera pas là-dedans parce qu'on va passer l'entrevue là-dessus. On va parler politique. Ouais. Parfait. Écoute, moi, justement, tu parlais de dans le temps et tout ça, là, je me rappelle très bien, moi, dans le coin de 87, etc., j'étais au secondaire, puis j'entendais parler de Genetic Error, j'étais au séminaire à Trois-Rivières, puis on entendait déjà parler de génétique. Puis ce soir, plus de 35 ans plus tard, il va y avoir des adolescents dans la foule qui étaient de mon âge à cette époque-là et qui vont pouvoir triper Genetic Error. J'aimerais ça que tu nous parles, que vous nous parliez justement que ça vous fait d'avoir été capable de passer au travers le temps comme ça, puis de pouvoir encore faire triper les jeunes. Ah, c'est cool, mais c'est difficile aussi en même temps. Tu sais, la musique, là, il y a un band sur, je sais pas comment, de centaines qui réussit à vivre de ça, tu sais, tu peux vivre de la musique si tu fais de la merde. T'sais. Si tu fais de la merde, tu vas vivre de la musique. Oui. Mais si tu as envie de faire de quoi avec ton cœur, c'est tough de réussir à vivre avec ça. Mm-hmm. Mais c'est ça. Les jeunes, c'est cool au bout de voir que ça continue. Puis, ouais, donc, mon Lewis. Ben, c'est ça. Je pense. Moi, en tout cas, à force de faire des choix avec génétique, ben, premièrement, je pense qu'il y a un revival de. Tu sais, tout ce qui est. Je pense que les jeunes, les nouveaux jeunes d'aujourd'hui, là, sont gros attirés par les vieux trucs. Là. Je pense que autant les vieux bands que même dans la mode, genre, je pense il y a comme un côté. Je veux pas dire kitsch, là, mais je veux dire. C'est ça, le vintage, genre, revient à la mode. Je pense que les jeunes sont vraiment intéressés par. Autant que le nouveau matériel. Il y en a qui écoutent juste du nouveau matériel, mais autant qu'il y en a d'autres qui aiment ça dépoussiérer des vieilles affaires, je pense. Là, puis ça, c'est cool, ça. Puis, en tout cas, moi, dans les shows de génétique, il y en a. Je vous regarde, on a joué à Lévis en fait semaine passée. Puis c'est clair que dans la salle, il y en a qui n'étaient pas là en 89. Là, c'est sûr, certain. Là. Mais ils tripaient autant que les vieux de la vieille, tu sais. Puis ils écoutent ces bands-là. Là, tu vois, ils ont leur veste. Puis, tu sais, il y a toutes les bands du temps là, que tu te dis, Christy, il était même pas né quand ces bands-là existaient. Fait que, tu sais, l'engouement est encore là, définitivement. Là. Je sais pas qui c'est qui a dit que le rock est mort, mais moi, je pense pas qu'il est pas mort pantoute. Là. Non, exact. Pas de ce que je vois, moi, en tout cas. Je pense que c'est une question de défi, peut-être, qui est différent avec l'avenue des différentes plages, là, et le fait qu'il y a des bands partout dans le monde. Tu sais, dans les années 80, c'était peut-être la fin, là, où est-ce qu'il y avait États-Unis, Angleterre, qui dominaient un peu tout. Là. Maintenant, c'est all over the world, comme on pourrait dire. Mais tu sais, en même temps, comme disait André, c'est sûr, il y a beaucoup de bands là, comparativement à avant. Là, c'est sûr, avec l'avenue d'Internet, ça fait en sorte que tout le monde peut... Il y a gros des bands. Là. C'est une jungle, là. Mais en même temps, je sais pas, je pense que si tu restes toi-même puis tu t'es pas fake envers toi, t'es vrai envers toi puis tout ça, là, le monde... parce que anyway, quand t'es fake, le monde le spot tout de suite, ça, puis t'es fait à partir de ce moment-là, fait que... je sais pas, ça c'est mon avis, là. Pour Genetic Error 2026, ça ressemble à quoi? Nouveau matériel, l'écriture, tournée, vidéo? Ouais, ben on a déjà du nouveau matériel en construction, si tu veux. Là. Je pense qu'on a 4 ou 5 tonnes 4 tonnes en chantier. Puis on continue là-dessus aussi. Là, on est équipé, on pratique chez eux dans son sous-sol. Puis là, on s'est équipé, on va pouvoir se taper puis tout. Puis je pense qu'on va donner la claque là-dessus pour la prochaine année. Mais en même temps, c'est sûr, les shows, on check tout le temps. On essaie tout le temps. C'est pas pire, là. En 2025, on a sorti pas mal de Trois-Rivières, mais on reste encore là, y aller dans cette optique-là. Là. Peut-être bien aller jouer dans l'Ouest ou même au Saguenay, là, au Québec, là, ou ben à Val-d'Or, j'aimerais bien ça. Ça serait cool. On est quasiment jamais allé. Là. Fait que, ouais. Faire de nouvelles frontières. Ouais, exact. Et
une chose qui semble très claire, c'est qu'il y a un décompte qui se fait présentement pour Genetic Error. C'est le décompte du 40 ans. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Ça va vite. On n'a pas pensé à ça. Ça Non. Tranquillement, pas vite, ça s'en vient. On est tellement sur le moment présent que. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous trottent dans la tête, justement, pour dire « Hey, j'aimerais ça faire ça pour le 40e anniversaire de Genetic Error ». Ben, c'est sûr, là, il y a plein de. Je veux pas trop dire d'affaires de coup je veux pas parler au travers de mon chapeau, mais oui, pour Pourquoi répondre pas? à ta question, il y a plein d'affaires, tu sais, des anciens membres qu'on pourrait faire venir. Parce que, mis à part ce que Genetic a sorti comme démo, là, il y a un paquet de matériel que eux autres, ils jouaient en show à l'époque, mais qui n'a jamais été enregistré. Puis encore là, ça, c'est d'autres affaires qu'on pourrait revisiter le temps d'un spectacle ou, tu sais, faire des. En tout cas, bref, il y a bien des affaires à faire, là, je te dirais. Puis on va travailler là-dessus pour la prochaine année. Là. Mhm. Définitivement. On est en 25, ça va en 27. Ouais, il nous reste 2 ans, on a le temps en masse encore. Oh oui, mais ça arrive tranquillement pas vite. De toute façon, l'émission va passer en 2026, donc tic-tac, ça s'en vient. Donc, à partir de là, les boys, ce soir, c'est 3 gros noms, Reanimator, Genetic Error et Apocalyptic Fear. Autour du diable. Ben écoutez, je vous dis merde pour ce soir, puis on va Merci être là pour vous Christian, encourager. merci à tous. Ce soir, ça va être cool au bout. C'est super. La capsule de l'underground. Ce soir, on va en parler de l'histoire du métal et on va commencer justement avec des vieux du métal, mais pas si vieux que ça finalement dans le groupe. Et j'ai nommé Apocalyptic Fear et je suis avec Jean-François Hull et Jean-Daniel Poirier. Salut les boys. Salut! Inquiète-toi pas, c'est dur à dire, Apocalyptic Fear. Apocalyptic Fear, j'ai pris le temps vraiment que ça Ouais, roule. mais il y a même des Anglais qui ont de la misère à dire. Oui, c'est bon. Alors, je suis pardonné de base. Apocalyptic Fear, ça fait un bon bout que ça roule. J'ai acheté d'ailleurs Dawn of the Ritual puis Decay Existence cette semaine, justement, pour me mettre dans le mood. J'aimerais que tu me parles de l'histoire un peu de ce band-là. Ben, notre groupe, on l'a parti à Trois-Rivières en mai 1991. Puis je pense qu'on avait vécu pendant 3 ans, jusqu'en 94, septembre 94. Puis on était très influencés par le thrash, les Slayers, des trucs de même. Mais le death metal commençait, donc on était influencés par le death metal, Obituary, Death, toute la vague de bandes de Floride. Là. Fait que c'est un mélange de ça, parce qu'on le voit quand on fait Decade Existence, le premier démo qu'on a fait en 92, c'est plus trash, tu sais. Puis le deuxième démo, ben, c'est plus rentre-dedans, là, mais sans dire que c'est comme du gros brutal death, mais ça s'en allait vers ça. Là, tu sais. OK. Fait que, tu sais, c'était comme un mix de trash puis de death, si on peut dire. Là. OK. Puis c'est au niveau du discours, au niveau des textes, ça ressemble à quoi? Bah, c'est la guerre, c'est les trucs comme la pièce d'Iron Age, c'est la violence d'un ville, là, des trucs de même. Où on a une toune sur le suicide. Là, on a une toune, tu sais, ça peut être des tounes plus pour les maladies mentales, des trucs de même. Là, tu sais, c'est la guerre, des affaires que. Il n'y a pas d'eau de rose dans notre affaire. Oui, on expose les choses qui Ouais, vont c'est ça, moins bien dans la société. c'est ça. Apocalyptic Fear, présentement, on peut parler d'une formation multigénérationnelle. Oui, ben c'est ça. On a reparti le band, on a arrêté en 94, puis on a reparti en 2020, 2021. Parce que on a signé les deux démos ont été faits en CD par une compagnie chinoise, Awakening Records, que eux, leur spécialité, c'est de ramasser des bands old school morts dans les années des 80-90, puis faire revivre ça. Fait qu'on Sarcas, ils ont fait la même chose. Ils ont sorti les 2 démos en CD. Fait que ça nous a donné le goût de repartir vraiment la machine. Puis à partir de là, ben on a parti le band et on avait là, il y avait moi puis Steve Degg,
qui est là-bas, mais qui n'est pas ici. Fait que des membres originaux. Mhm. Fait que là, François Mongrain de Martyr et Patrice Hamelin de Martyr ont joué avec nous, je te dirais, un bon 2 ans. Là. On a fait des spectacles avec eux. Mais là, quand ils ont reparti Martyr, c'est devenu plus difficile de les avoir. Fait que là, on a engagé des petits genoux. Oui. Fait que c'est ça. Puis c'est là le côté vieux et jeune. On a Kevin qui est là-bas, là, c'est notre plus jeune. Là. Puis Jean-Daniel, là, qui est à la base. Donc, ça fait un bon mix parce que c'est comme le old school, le thinking old school avec les plus new school, si tu veux. Là. Mhm. Fait que, mais la direction reste qu'est-ce que le band est, là. C'est plus old school. Là. Mais il y a beaucoup de trucs technologiques qu'on découvre avec Oui. nos enfants. Oui, justement, peut-être. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, d'arriver dans un band qui est quand même. Qui a quoi? On parle de 30 ans, hein? Ça, c'est. 30 ans, façon de parler. un 30 ans avec un petit peu d'inactivité, là, mais Oui. c'est un retour aux sources, comme on appelle. Oui. D'arriver dans ce groupe-là, donc d'arriver avec ses propres idées, ses façons de faire. Donne-moi un peu le mood, là, comment on crée dans Apocalyptic Fear avec vous autres. Ben moi, je dirais que pour l'instant, il y a Jeff qui est comme le master thinker, on peut dire. C'est comme lui vraiment qui amène les riffs, etc., etc. Puis moi, puis Steve, souvent, on s'assied avec lui justement pour faire le ménage épuré, faire des modifications pour essayer d'amener les riffs à être plus concrets. C'est vraiment essayer de donner de la structure à la chanson. Puis c'est ça, comme moi, de mon côté, j'ai quand même des compétences en studio. Fait que je suis capable quand même de mettre les chansons sur un clic pour après ça envoyer ça à Kevin, que lui fasse ses enregistrements pour des petits démos, etc., etc. Donc, de cet aspect-là, ce qui est justement qui doit être le fun pour Jeff et Steve, c'est justement le fait de pouvoir avoir un visuel de leur chanson autre que dans le local, puis de pouvoir s'asseoir dans leur auto, puis peser sur play, et la chanson part. C'est sûr que c'est pas de la qualité professionnelle, mais déjà là, il y a comme une bonne idée du frame de la tune puis comment on peut tout amener ça, là, mettons. Donc, on va aller chercher le meilleur des mondes dans le vieux, avec les jeunes. C'est des bons rough mix, puis c'est un bon team de travail qu'on a, moi, que je trouve. C'est bien le fun de faire. Ça avance assez vite, là, je veux dire. Fait que notre but, ça serait de faire un album. Quand, on ne sait pas. Là, on se met pas de pression. Il n'y a personne qui court après nous autres. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. On n'a pas de pression. Là. On s'appelle pas Slayer ou Megadeth. Là. Non. Fait que, on va y aller comme on peut. Et quand ça sera le temps, ben, ça va être le temps. En parlant de Steve, justement, je regardais ton T-shirt. Steve s'occupe beaucoup du visuel. Peut-être montrer la caméra. Là, Je sais pas, là, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. C'est vraiment. Il y a beaucoup de plis de gras là, avec les années. Mais non, mais c'est superbe. Ça, c'est fun d'avoir quelqu'un qui est justement dans le côté visuel. Oh, ben là, on a tout. Même Kevin, nous, il fait des vidéos dans le local. Et lui aussi, il est bon en studio. Fait qu'on a bien des techniciens dans ce groupe. Il y a un que moi d'un côté ordinateur. Ouais, comment ça marche? Là? Puis Kevin, quand même, un bon background avec plein de groupes. Là, je regardais ça justement sur. Ouais, ben Kevin était un as du. Comment je pourrais dire ça? À la pige, là, comme on peut-tu dire ça de même, Kevin? Il est là, c'est parce que. On l'a vu, entre autres, avec Hardened. On parle de Frostbite. Et on peut accumuler des noms. Là, il a même été joué au Chili avec. Au Pérou. Ouais, tout pareil, ça. Ces pays. En tout cas, dans le temps, moi, je l'écœurais parce qu'il y avait des dreads, puis il était habillé en black metal. OK. Mais j'ai jamais vu ça, moi, un gars avec des dreads, avec des black metal, tu sais. Fait que, un petit calembour en passant. Et voilà. Calembour. On arrive avec du nouveau matériel. On parle de Rise, entre autres, là, que vous allez jouer ce soir. Parle-moi un peu de cette chanson-là. La chanson-là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on l'a composée, moi puis Steve. On l'a composée quand on a reparti le groupe. Fait que, puis on l'a joué, c'est pas la première fois qu'on la joue. Ça, c'est une chanson qui parle de quelqu'un qui
qui passe le point de non-retour côté agressivité, puis qui devient comme fou, puis qui veut tuer tout le monde, ou il y a un but à tuer quelqu'un. Disons que c'est un sujet un petit peu lourd, là, Mais qu'on voit à tous les jours ben, tu sais, aux il y a nouvelles. toujours des histoires que le gars, il a pété à la coche, ou Exact. battu quelqu'un, ou ben, tu sais, des trucs de self-control qui perdent, là, tu sais. Fait que ça parle de ça un peu, dire l'état de quelqu'un qui devient madness, là, qui devient fou. Et ce soir, je crois que c'est la première fois que vous allez jouer Worst Enemy. Oui, c'est frais du jour, comme on pourrait dire. Là. C'est la première fois qu'on la joue. Ça, c'est une tune qui parle plus de la guerre ou bien entre deux pays, là, quand ça devient en état de guerre. Là, puis, on voit ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On vient qu'à voir l'Ukraine, la Russie. C'était des pays quand même qui étaient tous des Russes, là, quand même. À l'époque, ils sont rendus ennemis. T'sais. Fait que ça parle un peu de ça, là, l'escalade à la guerre. Je pense que c'est des sujets qui vont tout le temps rester up-to-date. Même, on avait une chanson qui s'appelle Execution à l'époque, qu'on avait faite, qu'on va jouer ce soir. Parle de la guerre aussi, fait que c'est des sujets qui, comme tu ressors 25 ans plus tard, puis c'est toujours actuel. Ça n'a jamais changé. Ouais. Écoute, 2026, qu'est-ce que vous nous proposez ou peut-être quelles sont vos ambitions aussi pour 2026 pour Apocalyptic Fear? Ben, on va faire quelques shows avec Aggression et Chemicide qui vont venir en tournée. Là, je lance ça officiellement, que je travaille sur cette tournée-là pour... ça va être un bill trash metal. Là. Puis, on va faire quelques shows avec eux, pas toute la tournée parce que ça implique beaucoup de temps, mais en tout cas. Fait que, puis on continue à faire l'album, qu'il va falloir mettre du temps là-dessus. Fait qu'on va faire des shows aussi au travers. Là, on est dans 2 semaines, on va jouer à Drummondville. C'est à la Sainte-Paix avec Sarcasse et c'est Carry the Cross. Ouais. Puis au mois de janvier, on joue à Sherbrooke, puis à Québec. On regarde ça sur nos Facebook et nos réseaux sociaux. Oui, donc on regarde Apocalyptic Fear. Puis il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter, mais on va en même temps, on va avancer pour l'album. Éventuellement, on va sortir ça. Bon, ça sonne. En tout cas, vous me donnerez des nouvelles, les boys, quand ça va sortir. Si on va regarder ça. Probablement, c'est la livraison qui arrive. Ouais. Les boys d'Apocalyptic Fear, donc Jean-François, GD, merci pour l'entrevue. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis ce soir, ça va puncher, les boys. Ben, on va faire notre possible, comme on dit. Hein? On réchauffe pas la salle, on met ça en feu. Ouais, ben, en 30 secondes, puis ça va être réchauffé. Bon, Super. peut-être pas, là. Like captured and underground. Like captured and underground.